Bonjour Internet, et aujourd'hui, on a un top bien spécial. C'est le top des jeux de rôle les plus attendus de 2022. Oh my god! Mais hey, qui dit jeu de rôle, on pourrait pas parler de jeux de rôle et des jeux de rôle les plus attendus si on n'avait pas l'expert mondialement reconnu. Pierre-Louis Renaud! Non, non, Oui! non, 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 non! Salut, Père Philippe. Hey, salut Pierre-Louis, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, tu sais, Pierre-Philippe Renaud, un maître de jeu accompli de la chaîne Coup Critique, que vous devez aller voir si vous ne connaissez pas ça. Toi, comment tu te sens par rapport à 2022? Dirais-tu que ça va être une grosse année de jeu de rôle qui s'en vient? Mon Dieu, c'est une très bonne question. Je le saurais pas dire pour de vrai parce que oui, il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment très cool qui s'en viennent. Sauf qu'on dirait que mon année 2022 se précise surtout justement dans le mois de février. Puis là, au moment où on enregistre, on est comme au début du mois de février, parce que le mois de février, c'est un gros mois pour les Kickstarter, les jeux de rôle. Il y en a comme plein qui sortent. Fait que je pourrais peut-être plus te répondre comme d'ici 3 semaines, mais pour l'instant, tout de même, de ce qu'on a sorti, toi puis moi, il y a des choses très cool qui s'en viennent, oui, effectivement. On va commencer tout de suite avec notre numéro 10 des jeux Oui! les plus attendus. Un petit jeu, pas si petit jeu que ça, un jeu qui s'appelle Salvage Union. Oui. Est-ce que tu veux que j'en parle? Ben écoute, je vais pas te tordre un bras. Ben écoute, regarde, c'est quasiment, mais pas encore. Oui, en fait, Salvage Union, très, très cool projet, je trouve, qui a été lancé sur Kickstarter en 2021 et qui est fait par la gang de Leyline Press, qui est une petite boîte qui n'ont pas fait grand-chose à date, qui ont fait un module pour Mothership que j'ai backé et que j'ai reçu en PDF et qui est très cool. Donc, je suis très, très enthousiaste pour la suite. Ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là et pourquoi est-ce qu'il s'est ramassé dans notre top 10 actuel, c'est parce que c'est un jeu qui est tourné vraiment pour être un jeu d'initiation, donc pour les gens qui ne sont vraiment pas habitués au jeu de rôle, ou pour jouer avec vos enfants, par exemple, mais dans un contexte autre que le médiéval fantastique, parce qu'on voit Ouais. souvent ça en termes de jeu d'initiation. Et dans le fond, Salvage Union, c'est un jeu de mech warrior. Ouais. De genre, genre être dans son mech puis se battre contre d'autres robots, ou tout simplement avoir un mech qui s'occupe de comme faire pousser des trucs dans un champ. Parce que pour de vrai, il y a comme plein de choses qui sont utiles à plein de choses dans un univers un peu post-apocalyptique. Sauf que c'est pas violent, c'est pas comme trash visuellement, c'est pas intense avec des gros thèmes. Non, ça se veut un jeu familial très accueillant et qui est très beau. Pour vrai, à date, les images qui sont sorties sont très beaux. Et pour les gens qui sont familiers, bien, ça fonctionne avec le système de Quest, qui est un jeu de rôle qui a eu une très grande aussi popularité pour les personnes qui souhaiteraient initier des gens à la pratique du jeu de rôle. Puis pour les personnes qui sont aussi très casual, là, pas de complications côté règles, pas de Ouais. grosses stratégies sales. On évite le gros côté crunchy, on tombe Ouais. dans un côté qui est un petit peu plus accessible. Mm-hmm. On a peut-être un petit peu moins de roulé de dés puis de grosses règles à gérer, mais un petit peu plus de place à la liberté créative. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est un jeu qui. C'est quasiment de la triche, là, parce qu'il est annoncé pour décembre 2022, donc c'est sûr qu'il va être pour 2023. Mais garde. En 9e position, on a un jeu qui, encore une fois, Internet, on n'a aucune garantie ici. OK? Fait que je peux pas te garantir rien. Je peux pas te le promettre. Je peux pas te le promettre sur ma mère. OK? J'aimerais ça pouvoir faire ça, mais je pourrais pas. Salut maman d'ailleurs, si tu m'écoutes. Le Il jeu parle. le jeu en 9e position, il s'agit de Werewolf The Apocalypse, 5e édition. Ah, barnouche. Euh, un jeu dans l'univers du World of Darkness, donc un univers d'horreur gothique moderne, dans lequel s'inscrit déjà des titres comme Vampire, La Mm-hmm. Mascarade, 5e édition. Ben là, ils ont toute une gamme de monstres comme ça, où tu incarnes des monstres, des créatures de la nuit dans un setting moderne, où tu vas vivre des tragédies, puis affronter le monde via le surnaturel. Puis, dans leur gamme, depuis des années, ils ont justement, Mage, ils ont Werewolf, Raid the Oblivion, puis là, il y a Werewolf qui, on sait, est en travail depuis longtemps pour finalement être adapté à la nouvelle édition. Là. Ils ont comme mis à jour leur mécanique dernièrement pour Vampire. Donc, c'est le même monde qui va débarquer avec des mécaniques plus fraîches, plus modernes, peut-être un petit peu plus accessibles. Où on incarne des loups-garous. Puis on incarne les loups-garous qui peuvent se transformer en 3 types. Donc, on a
l'aspect humain, l'aspect Krynos, puis la forme de guerre de l'espèce d'hybride homme-loup qui détruit tout, puis qui est vraiment juste... C'est fucking métal. C'est très, très métal, Pépé. Pour vrai, j'en doute pas, mais comme je t'en avais déjà parlé, j'ai jamais joué à aucun jeu de White Wolf. J'ai jamais joué dans aucun univers. Et c'est aussi pourquoi il est dans notre top 10. Parce que toi, autant parce que tu as hâte, parce que tu connais ça, mais moi, autant parce que je connais pas ça. Puis je serais curieux parce que j'aime ça, les loups-garous en général. Puis si je me trompe pas, il y a un gros côté comme écologie dans cette espèce de setting-là. Là. Il y a un gros aspect sur la protection de la nature, puis détruire comme, je sais pas, la machinerie. Puis il y a déjà beaucoup de jeux qui s'inscrivent dans la gamme Werewolf qui sont en train de s'aligner pour 2022. Entre autres, Flyers Games va sortir leur Kickstarter pour leur grosse boîte de jeux de table, jeux de miniatures qui se passent dans l'univers de Werewolf qui s'appelle Werewolf Retaliation. C'est tout le temps comme super intense comme ça. Mais c'est une gang de Montréal qui font ça. C'est comme un Gloomhaven dans l'univers de Werewolf. Fait que, tu sais, on sent qu'ils sont déjà en train de se timer un peu, essayer de sortir leur Kickstarter puis leur jeu en même temps que le jeu de rôle. Fait que ça nous dit déjà que c'est tout proche, là, ça s'en vient. Monster of the Multiverse. 300 stat blocs. Hey, c'est un nouveau supplément pour la 5e édition qui est très attendu, qui devrait paraître en mai 2022. Puis comme Wizard of the Coast, au moins, eux, on peut leur donner ça. Ils sont aussi réguliers qu'une horloge. Ça va paraître à cette date-là, assurément. Puis moi, en tout cas, personnellement, comment je le vois, c'est que j'ai l'impression que ça va être un avant-goût de ce qu'ils ont en tête pour la suite de D&D. L'espèce de 5.5, la nouvelle version de D&D qui commence justement à nous habituer un peu à ce qu'on va trouver là-dedans. Ben, je pense qu'on va voir beaucoup de ce qui nous attend dans ce livre-là, parce que c'est 250 monstres, 30 nouvelles races, des entités, les bonhommes que tu peux jouer. Ça ne va pas changer les classes ni rien pour l'instant. On parle vraiment juste de monstres puis de races monstrueuses qui vont refaire un peu leur idée de ce que c'est incarner une race monstrueuse dans D&D aussi. Puis changer beaucoup le lore aussi, je crois. Ouais. Hey, on n'en a pas fini avec la 5e édition. Hein, parce que non, on n'a pas fini. Il en reste encore plein dans notre top 10. Maudit. Ben écoute, les gens jouent à 5e édition. Ben puis là, sais-tu à quoi d'autre que les gens y jouent? Non. Dark Souls! Oui, c'est vrai, les gens jouent à Dark Souls. C'est vrai. 7e position, Dark Souls, le jeu de rôle. Il devrait paraître ce printemps 2022 de ce qu'on dit. Eh, bon Dieu Seigneur, on dirait que je suis comme... Moi je suis comme ambigu, puis ça a sorti de nulle part. Tu sais. Ça a comme été annoncé il y a genre à la fin du mois de janvier, puis on nous dit que c'est un système ça va être dans l'univers de Dark Souls, mais avec la 5e édition. Les règles la 5e, du moins. Oui. Puis je pense que de mon côté, je te dirais que c'est presque exclusivement pour ça. Pourquoi est-ce que j'ai très hâte que ça sorte? C'est pour voir à quel point ils sont capables de twister, de modifier, diluer ou changer les règles de la 5e afin qu'ils concordent avec le thème de Dark Souls qui est comme la difficulté à l'état pur. Est-ce qu'ils vont nous dire comme partez-vous des challenge ratings, battez-vous contre des challenge ratings 10 fois plus élevés que votre niveau de personnage, puis vous avez une action bonus pour comme faire des roulades pour éviter des attaques. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça. Déjà, là, il y a quelques petites affaires là, qui ont paru, entre autres la couverture du livre, mais on sait que maintenant, ce qu'ils vont proposer, c'est une mécanique selon laquelle quand tu es à 0, tu meurs puis tu reviens au début. C'est ça pour de vrai? Je savais même pas. C'est ça pour de vrai? Ben, du moins, j'ai pas lu les règles comme telles, mais c'est ce qui est sur leur site. Quand tu es à 0, il n'y a pas de dead save, tu es mort. Puis tu reviens au début. Puis quand il y a plus que la moitié du groupe qui est mort, tout le monde revient au début. T'sais. Fait que il y a cette idée-là parce que là, ça se joue en groupe. Fait que contrairement à Dark Souls, ben, tu pourrais le jouer en solo aussi, I guess. Là, mais comme c'est un jeu de rôle, tu vas sans doute être une gang. Fait que ça a l'air que c'est plus mortel. Puis ils ont aussi différentes mécaniques aussi pour rendre les boss plus forts, moins ils ont de points de vie. Fait que quand le boss est rendu à un certain degré il est quasiment mort, c'est là qu'il devient plus dangereux parce qu'il débloque des pouvoirs qui peuvent te tuer one shot. Genre. 6e position, on a un classique de la science-fiction qui, il devait y avoir un jeu de rôle, puis Free League a sauté là-dessus. C'est le jeu de rôle de Blade Runner.
Oui. J'attends tellement ce jeu de rôle-là parce que déjà, la Free League ne font que voyons, des coups de circuit. Je dirais leur dernier produit qui était Alien, les autres, n'importe quel autre jeu qui sont sortis qui fonctionnent avec leur système du Mutant Year Zero Engine, qui s'appelle une espèce de pool de D6 qu'on lance pour avec des réussites. Puis, ben, je veux dire, l'univers emblématique de Blade Runner ou une espèce d'ambiance un peu néo-noir, film des années comme 30-40, mais dans un futur où on va dire que l'ambiance est un peu entre l'espèce de Japon, Japon un peu, mais tout en même temps aussi comme Los Angeles puis New York, puis les grosses cités américaines. Fait que pour vrai, j'ai vraiment très hâte. Puis de ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça va fonctionner encore une fois avec le même système. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur Alien qui reviennent pour ce projet-là, autant du côté de l'écriture que du côté des, on dirait tout ce qui est illustration et tout ça, puis l'ambiance qui est reflétée par les illustrations d'Alien sont complètement folles. Donc, je suis absolument pas inquiet pour Blade Runner. Puis que ça va être des intrigues, beaucoup plus investigation dans une ville où est-ce qu'il mouille tout le temps. Puis on va pouvoir jouer soit un humain ou un répliquant, jouer comme un robot qui travaille peut-être avec les humains ou pas. Fait que non, j'ai très, très hâte. Puis, juste pour finir là-dessus, autant les gens critiquaient un peu Alien au début quand c'est sorti, parce que le monde se disait, ben voyons, tu sais, qu'est-ce qu'on fait d'autre que juste comme tuer des aliens dans ce jeu-là? Mais il se passe plein de choses. Ils ont vraiment été chercher comme tout ce qui englobe l'univers au sens large, puis ils ont donné une belle richesse à ça. Eh bien, je m'attends à la même chose de Blade Runner. Je m'attends à ce qu'ils viennent ouvrir ça à d'autres niveaux que juste comme on cherche des répliquants. T'sais. Absolument. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'avais aimé du jeu de rôle de Alien par Free League, c'est qu'il y avait tellement vraiment assumé, rempli le lore de cet univers-là, que pour les gens qui aiment juste l'univers de Philip K. Dick, puis qui veulent juste voir, hey man, moi, ce qui me fascine, c'est la carte du système qui était fourni avec Alien, là, de genre, voici tout ce que vous pouvez explorer. Ça mettait quasiment des noms, des mots, des images sur quelque chose qui n'est pas tant exploité ou montré, illustré dans un film. Il y a plein de petits Easter eggs. Moi, j'espère que ça va être ça, beaucoup de... OK, on a vu beaucoup Los Angeles dans les films de Blade Runner, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce que cet univers-là, puis s'inspirer des romans, puis aussi élargir, j'ai vraiment hâte. Là, ouf, je commence à avoir chaud. Non, non, j'osais pas. C'est l'enfer! Ah oui, oui, c'est l'enfer avec Inferno. Inferno, l'enfer de Dante, qui est une autre expansion. Puis ça, j'ai comme vraiment mis mon pied à terre parce que je trouve que c'est autant je vais critiquer beaucoup tous les produits qui vont sortir de la cinquième parce que des fois, je trouve qu'il y en a trop là, à toutes les sauces. Là, genre jouer un toaster, mais à la cinquième édition, puis des trucs de même. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais autant la compagnie qui est derrière Inferno guide tout l'enfer de Dante, qui est faite par Acheron Books, qui est une compagnie italienne. Ils ont déjà fait un autre Kickstarter qui s'appelait Brancalonia, qui était aussi comme une adaptation à la cinquième édition du mythe du folklore italien. Et c'était tellement bon, là. C'était vraiment, vraiment tellement excellent que juste en lisant ça, je me suis dit, OK, mais Inferno, ça va être fou dans la tête parce que c'est vraiment... Ils prennent le concept de l'enfer de Dante qui est comme Avernus, mais exponentiel fois 1000. Puis ils vont explorer ça dans 3 ouvrages qui est comme une campagne, un livre de base comme un source book pour avoir des options de personnages, puis genre un bestiaire avec comme des monstres qui ont vraiment pas de bon sens, une espèce de gros démon qui vomit des bébés démons, tu sais, des trucs comme ça. Là, je m'attends à ce que ce soit comme de toute beauté, là, pour vrai. Ouais, puis je suis vraiment curieux de voir comment ils vont pouvoir incarner ça. Puis, de un, les illustrations sont super inspirantes, tu sais, mais c'est tellement... c'est des œuvres d'art. Tu as envie de plonger dans cet univers-là. Mais j'espère qu'ils vont garder la dimension aussi, qui vont, comment dire, guider les maîtres pour essayer de diriger une histoire tragique aussi, une histoire qui est comme, tu sais, la relation de l'humain et du diable, comme notre relation à cette partie-là de notre psyché, tu sais. C'est vraiment ça, l'espèce de ce qu'il y a de deep et de dark qui dort en chacun de nous, qui est comme l'espèce de représentation de l'enfer. Je suis curieux de voir comment ils vont nous guider dans ces places-là. Parlant de épique, on fait rarement plus épique qu'en s'inspirant de l'œuvre du grand
Tolkien avec Mon Dieu! One Ring! Oh, shit. Deuxième édition en 4e position de notre top. Fait que c'est le grand retour d'un favori des rôlistes, le jeu de rôle du Seigneur des Anneaux. Tellement. T'avais-tu joué à la première édition? Non, mais j'ai tellement de gens autour de moi. J'ai découvert qu'il y a plein de gens que je connaissais qui étaient dans des campagnes de longue haleine. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, peut-on vraiment... j'avais un peu cette impression-là, peut-être, de genre, mais si tu joues à The One Ring, qu'est-ce que tu fais d'autre que de faire ce qu'il y a de faire Bilbo le Hobbit, finalement, tu sais. Mais il y a tellement plus, c'est tellement vaste. Ouais, c'est vraiment gigantesque. Puis, pour vrai, ce jeu-là, la première édition, c'est une de mes plus belles expériences en termes de campagne. Les campagnes qui sont sorties de ce jeu-là sont de toute beauté. Et ce que je trouvais difficile, moi, en tant que DM, c'était de transposer l'ambiance de Tolkien justement sur la table. Tu sais, pour pas que ça vire juste des murder hobos qui rentrent dans un village, qui tuent des gens, mais sont comme on est dans la comté, puis ils se mettent comme à tuer des trucs. Eh bien, les campagnes qui étaient proposées transposaient vraiment l'ambiance du voyage qui faisait partie en soi de l'aventure. Et le système de jeu, mon Dieu, c'est de toute beauté. Là. C'est un système de jeu qui met autant l'accent sur justement le côté très découverte autant des autres, mais aussi découverte du paysage, découverte de l'environnement qui nous entoure, mais aussi des combats de grande haleine, justement, super épiques, qui s'éloignent beaucoup justement de la 5e édition. On est très, très, très loin côté ça. Et pour la deuxième édition, ben, à la base, c'était supposé être encore une fois Cubicle 7 qui prenait le relais, mais pour différentes raisons, finalement, c'est tombé dans les bras de la Free League, encore une fois, qui font tous les projets hot de ce monde. Et au moment où on enregistre, bien, les versions physiques sont acheminées pour les Kickstarter et éventuellement, le jeu va sortir en boutique pour tout le monde. Et pour l'instant, pour avoir passé pas mal au travers, là, c'est vraiment bon. Ça demeure dans le même... Le système est très, très, très semblable à la première édition. Il est peut-être même un peu plus simple, je pense. Mm-hmm. Et c'est de toute beauté, des illustrations à l'intérieur qui font penser à des dessins, on va dire presque de livres encyclopédiques, un peu des gravures en noir et blanc et des couvertures, une couverture avec peut-être un peu sombre. Je trouve que c'est un peu sombre, les couvertures, mais c'est aussi... ce n'est que du bonbon. Là. Ce n'est que si vous voulez comme sortir d'une ambiance, aller dans quelque chose d'autre qui va vous donner absolument un autre type d'aventure, tout en vous berçant dans le fun d'être dans du médiéval fantastique. One Ring demeure, je crois, un incontournable et c'est pour ça que je suis très content de le voir dans ce top 10 parce que je suis très d'accord. Oh, wow! Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Louis? Ben, haut les mains, cowboy, parce qu'on est rendu à parler du numéro 3, Weird Frontier. Oui! Hey! Weird Frontier. Oui, vas-y. C'est anciennement connu, je pense, sous le nom de Dark Trails. Le nom a changé, mais c'est un Far West qui utilise un Far West un peu fantastique qui utilise les mécaniques de Dungeon Crawl Classics. Regarde. C'est notre jeu préféré à tous les deux, je crois. C'est notre jeu. Ça a été ton numéro 1 dans ton top 10, puis mon top 20 que je lui ai fait qui n'est pas encore sorti, c'est mon numéro 1 aussi. Je me spoil. C'est mon numéro 1 parce que... ça faisait longtemps que je cherchais un jeu de rôle western qui n'était pas Deadland parce que le système de Deadland, je ne l'aime pas tant. J'aime pas le système de Deadland de base, puis le système de Savage World pour l'autre version me laisse aussi de froid. Et DCC, ben, tu le sais comme moi, c'est tellement bon, c'est tellement le fun, c'est tellement comme rapide, simple à prendre en main, puis en même temps dangereux. Et là, du D&D simplifié où tout peut chirer en une seconde. Oui. Et là, on reprend ça, on prend ce système-là, puis on transpose ça dans un Weird West avec des monstres et une espèce de thématique un peu Lovecraftienne avec des genres de morts-vivants avec des chapeaux de cow-boy qui se tirent dessus. Puis pour vrai, là, hey, man, c'est tellement juste comme... C'est du bonbon. Là. C'est comme du fast-food de qualité. Là. Ouais. Je m'attends à rien d'autre. Et les gens qui... ça devrait sortir en 2022 quand même, parce qu'à la base, c'était supposé sortir en 2019. Mais... Les premières, comme on va dire, versions imprimées du livre sont maintenant comme dans les mains des propriétaires, des personnes qui ont produit le jeu et tout ça, fait qu'ils ont vraiment comme des exemples physiques et c'est comme gigantesque, c'est une brique de plus de 800 pages. Là.
Ah ouais, c'est énorme. Fait que Oh, oui. c'est généreux là, comme volume, Oui. comme ouvrage. Oui, fait que tu sais, c'est au-delà d'être un supplément de DCC, c'est un jeu en soi qui utilise les mécaniques de DCC. C'est littéralement ça, là, avec genre 8 classes, puis comme 200 monstres, puis Oh c'est my des God. scénarios de base, puis tout ça. Fait que, yiha! Avatar Oui, de l'ère dernier maître de de l'air. l'air. Ouh-dou-dou-dou-dou-dou-dou. Hey, écoute, c'est une de mes séries d'animation préférées. Je trouve que Mhm. c'est incroyable. Puis cet univers-là aussi, je pense qu'on passe rapidement dessus des fois en faisant comme Avatar, c'est surtout bon parce que les personnages sont insane. L'univers, moi, je le trouve fascinant. L'idée d'être dans cet univers-là où il y a des gens qui naissent avec la capacité de maîtriser les éléments. C'est vraiment, vraiment chouette, c'est coloré, puis là, on peut incarner ces personnages-là dans un système tout simple, en plus, système de l'apocalypse. Oui, Fait que ça, encore une fois, est-ce que c'est votre genre de système ou ça ne l'est pas du tout? Fait qu'on est à l'opposé de Donjon Dragon, là. Le maître de jeu ne roule même pas de dés. C'est vraiment uniquement les joueurs et les roulés sont plutôt rares. On écrit tout ça ensemble. Les pouvoirs sont vraiment, vraiment sharp. C'est du très bon game design parce que c'est le genre de jeu qui te récompense quand tu fais les choses que ton personnage devrait faire. Moi, c'est oui, ça que je trouve qui est le plus cool dans les systèmes de l'apocalypse. C'est que tu as des incitatifs mécaniques à te comporter d'une certaine façon parce que tu as un avantage mécanique quand tu le fais. Tu as un bonus quand tu agis sans penser avant de réfléchir ou quand tu as un déguisement ridicule ou quand tu laisses aller ta colère. C'est vraiment des opportunités de roleplay. Puis là, man, dans l'univers d'Avatar. ah oui, L'univers non, écoute. d'Avatar. Ben oui, puis c'est vraiment cool parce que je m'étais dit, bon, ben tout le monde, tu sais, tout le monde va comme être pas pitcher du feu puis faire la même, mais pas besoin parce que ils ont tellement comme bien épluché le tout que là, tu as des options pour jouer quelqu'un qui fait plus de la mécanique, tu sais, quelqu'un qui fait de la technologie comme on voit dans Legend of Korra, ou quelqu'un qui fait uniquement des arts martiaux comme Sokka dans Avatar, tu sais, quelqu'un Ouais. qui est vraiment plus Boomerang l'expert. guy. C'est ça, mais je trouve ça vraiment cool, puis c'est la même gang, tu sais, je veux pas, c'est Magpie Games, c'est eux qui ont fait Root de Tabletop RPG qu'on a joué ensemble. Puis, je dis, Root, c'était écœurant, là. Root, c'est vraiment, vraiment super bon. Puis, ils ont été capables de donner une twist un peu plus, on va dire, une twist sur la mécanique pour les combats pour rendre ça un peu plus punché que la version Ouais. PBTA de base. Puis, je m'attends à la même chose d'Avatar parce qu'on s'entend qu'il ne veut pas, ça demeure aussi, c'est Traction Pack, là. C'est de jouer dans le setting dans la mise en contexte où est-ce que la Nation du Feu commence à envahir tout le monde et tout ça. Là, ah non, Ouais. regarde, je ne m'attends qu'à du bon en provenance de ce jeu-là. Puis écoute, notre numéro 1, c'est le jeu Hey! qu'on attend depuis des années, en fait. Oui. Puis On c'est le attend fun cette... parce Ouais. que je pense qu'on est les deux, tu sais, ça a été vraiment comme notre numéro 1. On s'est pas stiné, je crois. À Ouais. moins que tu t'es stiné, puis je sais pas. Mais non, c'est ça. Il Ouais. s'agit Non. de. Mothership, l'édition finale. Donc, c'est la vraie première édition de Mothership parce que il y a eu beaucoup de travail puis de retravail sur ce jeu-là, mais là, ça y est, c'est le contenu complet. Là, c'est ça que le jeu va être pour toujours ou bien jusqu'à ce que le monde soit tanné et qu'il y ait une nouvelle édition. Ouais, jusqu'à ce qu'il fasse une V2, j'imagine. Ouais. Jusqu'à ce qu'il fasse une V2. Mothership, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu-là, excepté que pour ma part, vraiment personnellement, c'est le jeu qui vient le plus me chercher dans tout ce que j'aime en termes de thématique et en termes d'ambiance. C'est de l'horreur, science-fiction, qui est, on va dire, générique, dans le sens que tu personnalises comme tu le veux selon le scénario, selon ce Ouais. que tu veux inclure dans la campagne. Il n'y a pas un univers comme justement Avatar qui est inclus. Tu prends le module que tu veux et tu le construis un peu à la manière que tu le souhaites. Et pour ça, c'est tellement de choses que j'aime. Et c'est tellement plaisant de voir les différents créateurs sortir des pamphlets, des modules, Ouais. des trucs qui sont juste téléchargeables en ligne, qui ont un attrait visuel, un design, une mise en page qui est complètement flyée, qui est complètement comme en Ouais. dehors de ce que le jeu de base propose, mais qui reste quand même dans ce petit canevas-là très précis d'horreur, de science-fiction, de l'espace. Le cœur du jeu, il est tellement efficace qu'après ça, Ouais. tu peux le dropper dans n'importe quel univers, puis tu peux être
plus futuriste, plus abstrait, plus ridicule, puis ça devient un peu genre tout le monde meurt, mais c'est une télé-réalité. Mais le système, au cœur de ça, la mécanique de stress, puis de lentement sentir le groupe devenir de plus en plus coincé dans une situation, ce système-là, il est incroyable, il est vraiment bien fait. Puis c'est un des meilleurs systèmes, je pense, pour jouer un one-shot d'horreur que j'ai croisé. Là. C'est tellement efficace, puis tu sens tellement tes personnages grugés par cette horreur-là. C'est vrai que je pense qu'il n'aurait pas été mon numéro 1 s'il n'avait pas annoncé qu'ils avaient retravaillé justement tout ce qui tournait autour du combat. Parce que c'était comme le côté du jeu qui était un peu plus crunchy, que le monde était comme tout est super fluide, mais quand tu arrives au combat, ça devient comme un peu plus maladroit. Et ils l'ont retravaillé au point d'avoir changé énormément de choses. À un tel point que si, admettons, vous décidez de participer au Let Pledge, qui est encore accessible, vous pouvez encore participer, eh bien, il y a l'option d'avoir une espèce de pamphlet qui est un kit de conversion pour pouvoir comme transposer les règles d'une V0 à la V1 et ainsi savoir comment jouer, on dirait, avec la manière la plus récente, qui devrait être beaucoup plus fluide. Parce que moi, c'était la seule chose que je reprochais à ce jeu-là, c'était les combats un peu. Mais tout le temps, c'était tellement simple qu'au final, tu pouvais toi-même tourner un peu la patente pour rendre ça plus accessible, plus rapide. Et c'est tellement bon, man, Mothership. C'est tellement bon, c'est tellement beau. C'est beau, là. La version finale qui va sortir, là, elle est belle, là. Fait que c'est du gros stock qui s'en vient en 2022. Fait que ça, c'est toutes des choses à surveiller. Puis bien sûr, Internet, tu vas pouvoir avoir notre avis dès que ces choses-là vont sortir sur nos chaînes respectives, puis aussi ensemble une fois de temps en temps, parce que, Pépé, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter jeux de rôle avec toi, Monsieur Renaud. Ça me fait toujours plaisir, Monsieur Renaud, à toi aussi, ça me fait toujours plaisir de venir discuter sur Etu-Game avec vous, mais avec toi aussi, puis de devoir toujours répondre à 30 personnes qui me demandent si on est frères ou cousins, comme d'habitude. Ça n'arrête pas. Mais non, aucun lien de famille. Mais merci encore de l'invitation. Exact. Fait que continuez à explorer le fascinant monde des jeux de rôle. Et puis gardez l'œil ouvert parce que ces jeux-là, ça se peut qu'ils sortent cette année. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!